Et donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler, je vais vous parler d'un cas d'étudiant qui a déposé sa demande de visa et qui a eu un refus pour motif 2. Et par la suite il a obtenu son visa. Voilà, il a redéposé et il a obtenu son visa. Voilà, donc je pense que c'est une vidéo qui va vous aider pour ceux qui ont surtout des refus ou pour ceux qui envisagent déjà déposer. Pour vous dire que quand vous avez un refus de visa, tout n'est pas terminé. Vous avez la possibilité de corriger en redéposant et à ce moment-là, vous pouvez avoir votre visa comme cet étudiant-ci. Voilà. Donc, j'ai parlé personnellement avec lui et il m'a donné l'autorisation. Voilà. Et il m'a envoyé donc son dossier. Donc, je vais vous parler un peu de son dossier. Et son dossier où il a eu le refus et le dossier qui lui a donné son visa. Donc, comment est-ce qu'il a fait pour modifier, pour corriger? Voilà, lui particulièrement, c'est un motif 2. Donc, il s'agissait principalement des ressources. Voilà. Donc, je vais essayer de vous donner son dossier avec lequel il a eu un refus. Donc, il a donné le volet administratif comme tout le monde. Voilà, c'est le classique, hein, tous les bulletins, les attestations d'inscription et tout. En ce qui concerne la prise en charge, vu qu'il est passé par une prise en charge, il avait donné une attestation de prise en charge de 615 €. Ensuite, il a donné les 3 derniers bulletins de salaire. Son garant gagnait 2200 €. Il a donné l'avis d'imposition et la carte d'identité. À noter que son garant est résident luxembourgeois. Donc, il vit au Luxembourg. Pour l'hébergement, bon ça ne sert à rien que je vous le donne parce que le problème c'était au niveau du motif 2. Mais je peux quand même vous le donner. Attestation d'hébergement, carte de séjour de l'hébergeur, facture Bouygues. Et voilà, capture d'écran, capture de la distance. Voilà, c'était 8 km entre l'école et l'université, c'est-à-dire 12 minutes de route. Et puis une lettre explicative relative à son hébergement, vu qu'il avait opté pour un hébergement de 2 mois. Donc il a fait une lettre explicative pour expliquer la démarche de comment il devait faire pour trouver son logement définitif. Donc vous avez la possibilité de passer par là aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à trouver un logement à long terme. Donc vous pouvez avoir des hébergeurs qui, même si c'est 1 mois, 2 mois ou 3 mois, donc vous pouvez le faire avec. Mais sauf que vous devez rajouter une lettre explicative qui explique votre démarche en France pendant cette période-là pour trouver un logement définitif. Donc, au niveau des ressources, comme je vous l'avais dit, en fait, le problème c'est qu'il n'avait pas remarqué que son garant était en chômage. Donc, vous devez donc bien vérifier avant de déposer vos demandes de visa la situation de vos garants. Vos garants peuvent bien recevoir des ressources mensuelles, mais ces ressources-là doivent normalement correspondre à un travail effectif. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en chômage par exemple, c'est parce que vous avez eu une perte d'emploi ou on vous a licencié. Et durant cette période-là, en attendant que vous trouviez un prochain emploi, l'État en fait ils vont vous verser une certaine somme pour la période où vous n'avez pas de travail, où vous n'avez pas d'emploi. Et donc c'est ça qu'on appelle les allocations chômage. Et donc c'est pour ça que vous devez bien vérifier parce que vous pouvez avoir des garants dans ces situations. C'est pas parce qu'ils gagnent 2200 € ou bien 2000 € par mois que cet argent-là est régulier. Donc on dit bien ça doit être régulier et ça doit correspondre à un travail effectif. Donc du coup il a eu à changer de garant. Il a pris un autre garant qui vit au Luxembourg. Et là ce garant-là il gagnait il était en congé parental. Voilà. Ce garant était en congé parental. Et congé parental c'est-à-dire par exemple sa femme a accouché. Et il a pris des congés pour s'occuper de l'enfant aussi avec sa femme quoi. Donc là vous êtes bien en contrat avec votre entreprise, vous travaillez, sauf que vous avez pris un congé d'un certain nombre de temps pour t'occuper de ton enfant. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Donc là il y a travail effectif, il y a contrat avec une entreprise. Donc là il n'y a pas de souci qui sont en congé parental. Et donc là il recevait pour son montant de congé parental, il recevait 3000 €. Voilà. Donc il avait 3000 € de revenus pour son congé parental. Et avant son congé parental, il était à 3600 €. Donc il n'y a pas une grande différence. Donc, parce que c'est une partie, c'est l'État qui paye, une partie, c'est l'entreprise. Lorsque vous êtes en congé parental. Voilà. Donc il a changé de garant, il a fait comme ça. Toujours attestation de prise en charge de 615 €. Et puis c'est passé. Voilà. Donc c'est pour vous dire en fait que vous devez vérifier la situation de vos garants. C'est pas parce qu'ils gagnent de l'argent que vous allez forcément avoir le visa.
Voilà, votre garant peut être en chômage, votre garant peut être, je ne sais, il y a plein de trucs que je ne retiens pas. Mais vérifiez bien qu'ils sont en contrat. Voilà, il doit être capable de fournir son contrat de travail ou plutôt des bulletins de salaire. Voilà, lorsqu'il vous donne déjà un bulletin de salaire, ça veut dire qu'il est en contrat. Donc là, c'est sûr. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Que ce soit pour le motif 2, que ce soit pour le motif 5, que ce soit pour n'importe quoi, vous avez la possibilité de corriger et avoir votre visa après. Voilà, motif 5, généralement, c'est pour soit les ressources, soit l'hébergement, soit les deux. Donc, vous essayez de corriger l'hébergement. Lorsque vous avez un motif 5, de revoir un peu les ressources. Lorsque vous avez un motif 4 et que vous n'avez pas mis de lettre de motivation, mettez une lettre de motivation. Voilà, donc motif 3, vérifiez bien d'avoir justifié de votre admission auprès de l'ambassade. Parce que il y a un étudiant qui m'a contacté récemment et qui a eu un motif 3, pourtant il a donné son accord préalable d'inscription. Bon, à ce qu'il paraît. Donc parfois vous pouvez croire avoir donné un document, pourtant vous l'avez oublié. Donc, et vérifiez bien tout cela. Vous ne pouvez pas avoir un motif 3, pourtant vous avez réellement été accepté. À moins que vous avez été accepté hors connecté et que l'école n'est pas reconnue. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, c'est très important.